Vous écoutez la radio des villages, votre émission d'actualité culturelle de la vallée de Chamonix. Globule Radio est aujourd'hui à la pharmacie des artistes où Andy Parking nous fait le plaisir de nous recevoir. Andy Parking, bonjour. Bonjour Globule. Merci d'avoir accepté d'accueillir notre studio mobile dans votre atelier. Comment allez-vous ? Ça va. Pas parfait. Ça va. Fin de la saison, en anticipant la prochaine, ça ne s'arrête jamais. Hein. On fait de l'art. C'est un travail, même si ce n'est pas évident. Vous êtes donc une légende de l'alpinisme et un artiste de renom, comme vous venez si bien de le dire, mais également le fondateur de la pharmacie des artistes où nous nous trouvons aujourd'hui justement. Pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est une galerie d'art et un atelier, mais surtout c'est un lieu de rencontres artistiques pluridisciplinaires avec Andy, Tom, Erin, Alexandrine, Paul et Léana. Avec vous, Andy, nous allons aujourd'hui plonger dans votre histoire et dans l'histoire de ce foyer de créativité. Vous êtes donc artiste, peintre, sculpteur, mais surtout amoureux de la montagne. Vous êtes né dans le nord de l'Angleterre, tout près de l'Écosse. Dès l'enfance, vous commencez à peindre, puis à vous intéresser à l'escalade. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la vallée de Chamonix, Andy ? La raison pour laquelle je suis installé à Chamonix, c'est que j'ai tombé amoureuse de cette vallée peut-être en 1974, excuse. Parce que je venais en stop de l'Angleterre via la Suisse, en passant par la col de Montée. Et voilà, j'ai vu ces montagnes toutes les pointues alignées comme ça. J'ai dit, voilà, ce sont des montagnes. Hein. Parce qu'avant ça, j'avais pas trop de prétention sur les autres montagnes, en fait. J'étais très content de grimper dans les îles britanniques en hiver comme en été. Et donc, ce moment que j'ai découvert cette vallée, c'était vraiment tournant pour moi. Et j'ai découvert en même temps une communauté internationale d'escalade. D'accord. Très important, ça. Et justement, à la Pierre d'Orta, où on campait et tout, c'était le grand phénomène de l'époque. Et donc, pour moi, c'était une aventure dans le domaine de l'escalade, l'alpinisme, mais aussi culturellement parlant aussi. Ouais. Et est-ce que justement c'est votre passion pour l'alpinisme qui a influencé votre engagement dans la communauté artistique de la vallée de Chamonix dès votre arrivée, ou le côté artistique est venu après ? Évidemment, depuis toujours, j'avais tendance à dessiner parfois quand je me suis déplacé. Je me souviens de la première année que je passais l'été au Prat. J'avais pas des affaires pour peindre, et je dessinais avec le charbon sur les cailloux. Wow. Enfin, j'avais besoin de faire quelque chose quand même. Après ça, j'oublie jamais le carnet de ski, c'est tout. Hein. Et de plus en plus, c'est devenu important cette possibilité que j'ai de pouvoir m'exprimer quelque part dans le monde, là où je me trouve peut-être dans une situation unique. Donc il ne faut pas perdre cette possibilité de soit à la fois grimper, découvrir, mais aussi faire de l'art. Bien sûr. Et en parlant d'engagement dans la communauté artistique de la vallée, justement depuis 2017, vous gérez la pharmacie des artistes. Revenons maintenant du coup sur son histoire, parce qu'avant de devenir ce collectif artistique renommé à Argentière, il y a le Moulin au Prat, son ancêtre, plus connu sous le nom du Moulin des artistes. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu ? Le Moulin des artistes, pour moi, ça a commencé avec la famille Vouillemoz. Donc, c'était Philippe Vouillemoz, le sculpteur, qui m'invitait en 90, je pense, de m'installer avec un atelier là-bas. Il reprenait l'affaire de son père, Roger. Et Philippe, il était sculpteur, donc il n'y avait plus de question de lui de faire que scie et du bois et tout ça, quand même. Il voulait... Justement, il avait une bonne idée de transformer ces lieux dans un local culturel. Oui, parce qu'avant, c'était une et c'est pour ça qu'on a scierie. créé justement l'association de Moulins des Artistes. Et ça a duré pendant longtemps. On faisait plein des expositions. On exposait plein de gens pour la première fois. On avait accès à des comédiennes qui venaient jouer le théâtre. Et tout ça avec très peu de moyens. Hein. On avait vraiment... plus une idée qu'une idée d'être organisé, en fait. Mais c'était à l'aventure aussi. Et puis c'est avec Philippe, en 89, on a fait une grande sculpture sur le mur de glace, avec plein de débris qu'on a trouvés sur le glacier
au début de réchauffement climatique. Déjà. Et puis ça m'a formé plutôt en sculpteur à l'époque. Avant, j'étais peintre peut-être. Et à partir de ce moment-là, je dis quand même, je veux quand même travailler plutôt avec les objets de récupération, avec une idée de montrer un certain respect vis-à-vis de cette énergie, histoire passée, et de me laisser guider par les matériaux aussi. C'est pas une question de dominer non plus, hein, c'est travailler avec plutôt. Hein. Donc à l'époque, vous étiez seulement deux Au début, puis Oui. après on ouvrait plus les portes, on faisait des grandes expositions, les projections, on parlait justement des événements, on montrait les diapos, le retour de la Patagonie, on faisait justement de la théâtre, de la musique, un peu de tout. Et puis quand j'ai commencé à enseigner la peinture aux enfants sourds au Népal, pour une charité, je faisais des expositions de l'art de ces enfants, justement là-bas. Et puis on récupérait des fonds grâce à des repas pop-up qui nous a proposé Adam Pepper, qui vient de décéder d'ailleurs, justement. Oui. Donc Adam, il faisait partie de ça aussi. En fait, c'était le phénomène de moulin des artistes, et on a continué ici à la fin de ces artistes aussi, un peu la même idée. C'est que cette communauté, donc, on fait partie, peut se mobiliser pour aider sur une autre communauté au Népal, ou par exemple, quelqu'un ici, comme Julie Créton, on a aidé aussi ces gens-là, Vanessa François, enfin d'autres, on avait toujours une cause quelconque. Et pour moi, le moulin, c'était une sorte de lieu communal. Hein. Je voulais quand même mettre en contact ces Anglais et ces Français qui, des fois, s'aimaient pas. Bien sûr. Je faisais exprès d'ailleurs. Je savais bien que j'avais peut-être un petit problème là, en Europe. Que les cultures se rencontrent. Mais en fait, parce qu'on était tous là pour une idée plus grande que nous-mêmes, une bonne cause, on va dire. Finalement, ça s'enterrait un peu ces doutes et ces haines sur les uns sur les autres. Et donc, pour moi, c'était, depuis que je suis installé dans la vallée, surtout ce que je veux préserver ici, c'est quand même un concept de communauté entre nous qui aiment la vallée. Quand on est peut-être capable de transmettre aux autres qui viennent découvrir la vallée, et préserver quelque chose qui, je pense, on est capable de préserver ça, même dans une vallée qui change tellement. Hein? Et puis moi, j'ai des doutes d'où on va avec cette vallée. Mais au moins, si on peut préserver quelque chose entre nous, et en plus transmettre aux autres. Hein? Voilà, des valeurs. Hein? Et à la suite d'un incendie le 9 décembre 2016, le Moulin des Artistes est détruit. Vous vous trouvez forcé de retrouver un espace d'échange pour l'art avec Peter et Anati Gratz. Pourquoi l'ancienne pharmacie d'Argentière comme nouvel atelier ? Tout brièvement, c'est que Charlotte, la pharmacienne qui était là, elle s'est installée sur la place du village, donc mieux placée pour elle dans la nouvelle pharmacie. Et donc cette pharmacie, elle était vide. Et c'était mes amis Bellan, Philippe et Sylvain Bellan d'Argentière. Donc Philippe, c'était mon ancien kiné il y a très longtemps. Et donc eux, on me proposé ça. Pourquoi pas venir là pendant ce qui restait de l'hiver, justement. Et donc d'abord, c'était tout à fait gratuit. Donc tout ce qu'on a récupéré au Prat, bon, puis ils ont perdu beaucoup plus que moi. Moi, j'ai plutôt sauvé 80% de mon travail, peut-être, quoique difficile à dire. D'abord, on mettait ici. Et bien, de petit à petit, c'était devenu notre local. D'accord. Au moins, on est abrité les aliments. On déblaye au Prat et tout. Mais ici, on pouvait faire des petites soirées, des petits expos, des petits événements. Et puis, petit à petit, j'ai formulé l'idée de faire à la fois un atelier et peut-être une galerie. Oui, là, c'était l'occasion d'inviter des nouveaux créateurs, du coup. Et puis, finalement, j'ai signé un bail et tout, parce que ça se prolongeait, les travaux au Prat et tout. Donc, petit à petit, j'ai invité des gens comme Alexandrine d'abord, puis parce que moi, j'avais du mal à tenir ouvert la boutique ici en travaillant sur le chantier au Prat. En plus, mes sculptures gagnent ma vie, donc impossible de tenir une boutique, une galerie, quand je ne suis même pas dans le village.
Et donc, c'était vraiment un problème au début, hein, quand même. Mais tout au début, le 2017, finalement, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire au Moulin, j'avais une certaine énergie pour amener l'art dans les rues d'Argentière. On avait de la musique ici pour en aimer. J'avais plein d'énergie cet été-là, quand même. Hein. Et mon idée, c'est quand même de faire revivre Argentière aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a 40 ans, en 83, j'ai commencé à Argentière. Et parce que je travaillais surtout au Moulin, où je fais les expéditions, j'avais un peu négligé le village en haut de la vallée, Argentière. D'accord. Je ne savais pas qu'elle était plus comme avant, en train de perdre son dynamisme. Et j'étais un peu choqué. Vous avez vraiment senti Ah non, mais c'était flagrant quand même, parce que là, d'un coup, je me souviens, l'entrée des Chauselets, pour le Grand Montet, c'était marqué Chamonix, même pas Argentière. Chamonix Grand Montet. Et ça, je n'avais pas remarqué avant. J'ai dit, ça, c'est honteux. Mais si les gens d'Argentière laissent passer ça, ça veut dire tout le reste. C'est pareil. Il avait besoin d'une énergie. À l'époque, à partir de 2005, quand on avait les galeries Midnight à Argentière, c'était un phénomène à Argentière. Ça bougeait mieux que Chamonix. Mais évidemment, tout a changé dans la façon dont on fait le marketing sur Chamonix. Les clientèles, elles ont changé. C'est pas que lié avec la fermeture de la Grand Montet, ça a commencé bien avant. Hein. Il faut vraiment... Et donc, moi, je voulais en fait faire quelque chose comme le Moulin au Prat, mais ici, avec une idée de faire quelque chose pour Argentière. D'accord. Parce que c'était mon village préféré au début. Hein. Donc c'était recréer un nouveau collectif je dois beaucoup à ce village d'Argentière, en fait. Et comment justement la communauté locale d'Argentière a-t-elle réagi face à cette initiative de reprendre la pharmacie pour en faire... plutôt positif au début, parce qu'évidemment, on n'est pas concurrentiel avec... C'est pas encore agence immobilier, c'est pas un magasin de sport, c'est même pas un bar. Donc voilà, on propose pas un gène. Plutôt, ils ont dit, c'est bien, vous apportez quelque chose de nouveau. Hein? Pas nouveau pour moi, parce qu'on avait déjà eu la galerie dans le passé, basée à Argentière. Donc, pour moi, c'est l'idée d'une sorte de retour aux sources, en quelque sorte. Hein? Et puis, c'est une très bonne expérience d'être à Argentière aussi, quand même. Et le fait de déménager, du coup, dans ce lieu de création artistique des Prats à Argentière, est-ce que ça a fait évoluer le projet du collectif artistique ? Ouais, ça évolue doucement, hein, quand même, parce que mon idéal au Prat, c'était plutôt faire des événements des fois, mais le reste du temps, avoir un endroit tranquille pour travailler. Pas être dérangé, j'aime ça. Hein? Donc ici, c'est un peu trop visible des fois. Donc personnellement, je trouve ça un peu difficile de travailler dans ces conditions. Hein. J'aime bien me cacher un peu, et puis finalement montrer tout ça quand je suis prêt. Inviter du monde quand je suis prêt pour recevoir du monde. Oui, c'était réellement créer un espace d'échange et d'inventivité. Ouais. Mais c'est bien pour ça, parce que chacun de ces artistes qu'on a eu ici apporte quand même les contacts de chez eux, pas que des clientèles, mais quand même un savoir-faire, une façon d'aborder une galerie. Donc c'est un peu collectif, ouais. Personnellement, je pense que les collectifs artistiques, créatifs, c'est pas vraiment facile à gérer. Hein? Oui, c'est parce clair. qu'on est chacun assez indiscipliné, anarchique, d'avoir envie de son propre espace, en fait. Mais ici, on a tous appris à travailler ensemble, et surtout pendant la pandémie aussi. Quand on pouvait quand même travailler là, mais on s'évitait, parce qu'on donnait chacun cet espace quand même. On ne marchait pas les uns sur les autres, donc c'était tout basé sur un concept de respect. D'accord. Entre nous. Et puis, donc, et puis on a continué à faire des événements, des pop-up ici, on a fait des choses pour l'Ukraine, etc., etc. Donc, chaque fois il y a une cause, on fait appel à la communauté. Ça marche. C'est génial. Merci Andy Parking, vous restez avec nous. Il est 10h17, vous écoutez Globule Radio. On se retrouve dans quelques instants pour replonger dans l'histoire de la pharmacie des artistes. Mais tout de suite, ce sont les casseurs-flotteurs qui ont des histoires à raconter. Vous
Vous écoutez la radio des villages sur Globule Radio sur le 90.5. Nous sommes toujours en compagnie d'Andy Parking à la pharmacie des artistes, avec qui nous revenons sur l'histoire de ce lieu emblématique d'Argentière. Aujourd'hui, Andy Parking, les locaux de cette ancienne pharmacie sont devenus un lieu de rencontre pour des artistes de la vallée de Chamonix. Quels défis avez-vous rencontrés lors de la transformation de cette ancienne pharmacie en un espace artistique d'échange dynamique ? Oui, c'est beaucoup de ces gens qui viennent nous rendre visite qui apportent des choses aussi. Hein. Oui. On a affaire à des gens de partout dans le monde, parfois des artistes. Ce qui est plus c'est là, quoiqu'il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas dans une capitale d'art, enfin, dans cette vallée quand même. Hein. Mais on rencontre en fait des gens de partout dans le monde et de plus en plus d'ailleurs. C'est vraiment fascinant en fait, cette idée que les gens peuvent prendre un intérêt dans l'art, même si la plupart des gens, il me semble, sont un peu timides par rapport au concept d'une galerie, ça les effraie un peu quand même. Est-ce qu'on a le droit d'entrer? Est-ce qu'on peut regarder? On ne veut pas vraiment acheter parce que c'est l'art, c'est trop cher. Nous, tout ce qu'on fait, c'est on propose. Il faut oser d'entrer. Bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai un grand respect pour les gens qui osent rentrer dans une soi-disant galerie. Hein. Même si on insiste un peu sur le côté atelier plutôt. Hein. Et les artistes et les créateurs qui se réunissent ne sont donc pas tous de la vallée? Vous avez ils habitent tous là. Enfin, okay. Oui, Paul, il est canadien, mais il rentre chez lui des fois, le photographe, Paul Azello. Mais il est plutôt là, il a grandi là depuis 40 ans aussi, quand même. Erin, poète, elle travaille dans la mode entre Paris et New York. Et au moment de la pandémie, elle se trouvait coincée à Argentière. D'accord. Elle rend visite, et puis ça y est, on ne peut plus sortir de la vallée depuis. Et puis j'ai proposé un espace ici. Oui. Pendant moi, je travaillais sur la construction du moulin. Après, il y avait déjà Alexandrine Rocklaw de Montroc, Tom Hine de Les Chauselets. Donc Tom, il fait la peinture et l'encadrement ici. Liana aussi, s'occupait de la gestion de la pharmacie. On a eu 2-3 autres petites expositions de gens et les musiciens qui faisaient des cours de musique ici ou simplement animer l'endroit des fois. On a toujours essayé de rester un peu ouvert vis-à-vis les animations à proposer. D'accord. Ouais. Et quels sont vos projets futurs pour la pharmacie des artistes? Quelles sont vos aspirations en tant que figure centrale de la scène artistique de la vallée de Chamonix? Ouais, je veux bien que ça continue à Argentière, la pharmacie à Argentière, parce que pour le moment, c'est le seul galerie ici, dans ce village. J'anticipe peut-être d'autres vont rouvrir dans la vallée, parce qu'il me semble qu'on va vers un nouveau période culturel, comme on a eu dans les années 90, comme on a eu dans les années 80. Il y a apparemment des vagues de culture quand même, hein. On va vers ce changement parce que je pense aussi, c'est pas qu'il y a un changement climatique qui change les activités de montagne, c'est aussi la clientèle qui a beaucoup changé aussi. Oui, c'est plus les mêmes alpinistes comme mon génération. À l'été, il y a longtemps, il n'y avait que des alpinistes et des randonneurs. D'accord. À l'hiver, il y avait un peu de ski. C'était pas encore une industrie de ski non plus, pas du tout. C'est cette vallée, donc j'ai tombé amoureuse. Oui. C'est une sorte de sous-entendu. C'était le paradis. C'est ce qu'on disait. Elle a beaucoup changé depuis quand même, hein, justement. Hein, je veux pas que ça se sous-développe davantage, non. Mais donc, moi, je suis plutôt pour un tourisme soft. Donc, j'espère que la culture peut proposer autre chose que passer les bulldozers dans les montagnes pour faire des pistes pour un avenir où il n'y a pas de neige. Ah, mais on dérange la montagne. Je pense un jour, on va être en train de rebulldozer tout ça pour rendre ça comme c'était dans les années 70. Que des randonneurs pour trouver ça beau à nouveau. Je parie que ça va être dans l'avenir, ça. Entre-temps, peut-être de la culture. Et surtout pour tous ces non-sportifs qui viennent dans la vallée. Ils n'ont pas cette habitude, pas encore.
il va peut-être découvrir l'alpinisme. Oui. Hein? Parce qu'on voit toutes les cultures qui viennent de la planète maintenant, donc c'est très beau. Mais ce n'est pas encore la culture de rider la montagne, de voler, de grimper. Mais ça peut venir. Donc on va avoir un changement de clientèle aussi, éventuellement, comme des vrais amoureux de la montagne. Enfin, surtout, j'espère qu'on continue à aimer cet endroit et le protéger d'ailleurs. Ouais. Et vous souhaitez accueillir de nouveaux artistes émergents ou, Bah oui, ouais. j'encourage beaucoup des jeunes, je suis en contact avec plein de gens en fait. Hein. Parce que là, il y a un potentiel de talent ici, soit né dans la région, dans la vallée, ou de par ceux qui sont attirés de par d'abord la montagne, qui restent. Et puis, on a constamment des demandes, des gens, est-ce qu'on peut exposer là, est-ce que cherche un atelier, ainsi de suite, quand même. C'est quand même de plus en plus fréquent, ça, dans la vallée. Donc, on peut avoir peut-être éventuellement, non simplement une capitale d'alpinisme et de ski, mais aussi une capitale mondiale de culture en montagne. Et ça, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire la vallée avec trop de culture, c'est difficile. Non, bien sûr. Tant que ce n'est pas des grands festivals et tout ça, on reste mollo peut-être sur certains aspects, mais tant que c'est un peu dans le bon sens culturel, et n'oubliez pas, l'histoire de la vallée, elle a vraiment commencé comme ça, d'ailleurs. D'abord, c'était les artistes, les intellectuels, des poètes, des écrivains, bien avant les alpinistes. Hein. C'est eux qui ont rendu célèbre l'endroit. Là, on le voit justement à la pharmacie des artistes. De nombreux tableaux sont exposés. On peut voir la montagne. Comment vous choisissez les œuvres à présenter dans votre galerie ? C'est plutôt nous-mêmes, les artistes, entre nous, qui va décider qu'est-ce qu'on va accrocher. On a tous un stock de photographes, tableaux, lithos. Donc, on va faire tourner, comme dans n'importe quelle collection, en fait. On ne peut pas tout montrer à la fois, non. Donc, il y a une place limitée chacun. Moi, j'ai tendance à me concentrer sur quelques tableaux et peut-être plus de sculptures, en fait. On fait une thématique des fois. On a tendance à faire les premiers vendredis de chaque mois en exposition. Assez informel. Donc, les gens viennent. C'est des vernissages qui sont ouverts au public. public. C'est un petit vernissage, c'est plutôt intime, c'est pas un grand expo, donc on lance, voilà, on va vraiment parler, inviter du monde. Mais que les gens prennent d'habitude de savoir et surtout pendant l'intersaison, on peut compter sur le premier vendredi de chaque mois, un événement. Mm-hmm. Et là, vous constatez que c'est la communauté locale ou plutôt les touristes qui viennent dans la galerie? Moi, c'est des gens d'ici, pendant l'intersaison, qui cherchent quelque chose à faire, parce que c'est calme. Oui. Si c'est dans la saison, on a fait plus des touristes, mais il y a plein de gens qui reviennent sur Chamonix quand même. Hein, donc on est soit cliente ou ami avec, ou les deux. Donc il y a plein de gens qui passent là juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on aime bien l'idée de laisser ouvertes les portes pour recevoir du monde. Donc ensemble, nous sommes revenus sur votre histoire et l'histoire de ce lieu. J'ai une dernière question à vous poser. Finalement, aujourd'hui, comment la pharmacie des artistes se démarque des autres galeries d'art dans la région, que ce soit la galerie Café des Aiguilles, la galerie Loïc Lucas, qu'est-ce qui fait vraiment que la pharmacie des artistes se démarque? Chez nous, on est plutôt atelier que galerie. Ok. Moi, j'ai jamais vu diriger une galerie, en fait. C'est quand même... c'est pas le travail d'un artiste, ça, quand même. Certains peuvent gérer ça quand même mieux que d'autres. Moi, personnellement, je veux pas du tout gérer un endroit comme ça, commercial. D'abord, il faut l'endroit un peu sacré pour travailler, créer. C'est surtout ça. Oui, pour vous, c'est l'atelier. Ouais, vraiment. On a légalement le droit de vendre notre atelier, donc ça sert comme galerie quand même. Mais dans nos têtes collectives, ici, on n'est pas vraiment galerie, hein, on est plutôt atelier. Oui, l'objectif, c'est vraiment la création. C'est la chose la plus importante pour un artiste. D'abord l'atelier, ensuite la galerie, si on a la chance. Donc...
Je pense que ça, c'est la grande différence, parce que, n'oublie pas, je disais, Argenteuil, c'est plus comme c'était. Hein. Donc, on a de moins en moins de clientèle, on peut dire. Mais en même temps, on a certaines clientèles fidèles qui reviennent. Donc, on a une possibilité d'être découverte par les gens, des fois. C'est pas beaucoup. Et même si on était à la place de la galerie de la Luca, en plein cœur de Chamonix, je ne suis pas persuadé que ça marche mieux, non plus. Ah oui, vous pensez que du coup, il y a un Non, désintérêt je pense lui, il a quand même une certaine clientèle, quand même, déjà, quand même. Hein. C'est pas que c'est placé sur la rue principale que tout le monde va entrer dedans. Encore cette peur de la galerie, c'est un peu trop chic, est-ce que je me connais? Voilà, les gens sont timides avec ça, quand même. C'est vraiment pas évident de faire venir. Il passe devant la fenêtre, ça c'est sûr. Donc déjà, la vitrine, c'est la meilleure chose donc on peut voir. Souvent, on vend ce qui est dans la vitrine, c'est clair, comme n'importe quel magasin, je crois. Mais pour tous ceux qui regardent, qui passent devant, il y a un petit pourcentage qui osent rentrer à l'intérieur, même d'ici. Hein. Ah ouais. Et pourtant, je ne pense pas qu'on ait un snob galerie et tout. Mais, et justement, mais ça, j'en ai horreur de ça, ouais. J'étais snobé dans les galeries à Londres où finalement j'ai exposé. C'est vrai. Ouais. On te regarde comme ça, une espèce de collectionneur, je pense pas, quoique. Et des fois, c'est bien si on sent qu'on est artiste, ou ça veut dire qu'on est peut-être pas un client non plus. Donc on n'est pas intéressant, point de vue galerie. Hein. J'en ai horreur de ça, franchement. Ouais. Et pourtant, j'ai exposé dans les galeries comme ça, et dans les musées. Et donc, des fois, on a, en tant qu'artiste, je veux dire, doit être vraiment traité comme il faut. Et d'autres fois, complètement mépris. Hein? On est marginal, hein? Bien sûr. Plein de gens disent, ah ben, c'est pas vraiment un travail, ça, quand même, artiste, quand même. Hein? Je peux dire, c'est un vrai travail. Hein? Vous le ressentez ici à Argentière, ce sentiment? Non, pas Argentière, c'est dans le monde entier, les gens, ils ne prennent pas des artistes au sérieux, quand même. Ils ne savent pas ce que c'est, quand même, qu'il faut accepter quand même de vivre à part, et pas d'une façon régulière non plus. Il y a des fois on vend très bien, des fois on vend rien du tout. Il faut gérer ça quand même. Hein. Il faut avoir un optimisme de continuer à travailler. Et souvent je trouve que quand tout va mal sur le plan fiscal, là je produis le meilleur des œuvres jamais. Parce que je sais, je fais ça pour les vraies raisons pour moi. Bien sûr. Et souvent, très souvent après, c'est celle-là que quand je vends, quand ça commence à reprendre de nouveau. Et justement, vu que vous l'avez bien dit, vous êtes des artistes pluridisciplinaires. Il y a un sculpteur, un peintre, un poète, un photographe. Est-ce que vous avez des thèmes? Est-ce que vous vous influencez, vous vous inspirez les uns les autres? Non, je pense qu'on regarde le travail les uns les autres, et puis, mais je ne peux pas dire que ça me motive de refaire quelque chose comme ça. On est tellement différents, ou on est tellement confiants, je pense, chacun dans ce qu'on fait, qu'on accepte les travaux des autres, on les aime, on s'encourage, évidemment. Et, mais non, c'est pas comme si on a besoin de prendre les idées les uns les autres. Non, j'ai remarqué qu'on garde chacun ses styles complètement différents, en fait. On est assez divers maintenant, quand même, par rapport à quand il n'y avait que moi-même ici, par exemple. Oui. J'avais du mal à remplir les murs. Quoique, j'aimais ça aussi. Hein. Ça veut dire que je pouvais travailler, avoir des tableaux sur les murs crochés qui n'étaient même pas finis. Tandis que là, c'est parce qu'on est plusieurs maintenant, c'est un peu serré. Donc, on est plus propre. Prêt à vendre dans un sens, mais on reste quand même avec des chevalets, des pots de peinture partout, comme quoi, on travaille. Hein. C'est ça. Ouais. Et est-ce que vous apprenez vos différents médias entre vous? On peut parler un peu, on peut apprendre chacun a plus ou moins une spécialité, je suppose, et puis, mais personnellement, je reste avec ce que je fais, parce que ça fait longtemps que je fais ça quand même. Et puis j'aime bien. Hein. Je connais à peu près toutes les techniques, mais j'ai des préférences pour certaines. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Andy Parking. On le rappelle, si vous aussi, chers auditeurs, vous souhaitez partager votre amour pour la beauté des montagnes, la pharmacie des artistes vous invite chaque premier vendredi du mois à ses vernissages. Vous y découvrirez les œuvres les plus récentes de la galerie et échangerez avec les artistes.